Créé par Christopher Priest et Mark Texeira, le loup blanc de son vrai nom Hunter apparut pour la première fois dans Black Panther numéro 4 en 1999. C'est lorsqu'un accident d'avion a lieu près d'une des frontières du Wakanda qu'un couple troublé par les bruits de cet écrasement fouilla les débris. Ils découvrirent un bébé d'origine européenne, sain et sauf, tandis que ses parents, eux, y avaient laissé leur vie. Ils apportèrent le bébé à leur roi T'Chaka et ce dernier l'adopta comme son fils. À la surprise de son peuple, il le baptisa Hunter. En grandissant, il devint un prince modèle et apprit le combat et notamment la chasse aux côtés de son père. Malheureusement, pendant son adolescence, Niamey, l'épouse de T'Chaka, décéda en accouchant de leur fils T'Challa. Hunter éprouva de la rancœur envers T'Challa à cause du décès de Niamey, mais surtout car il réalisait que T'Challa était le fils préféré de T'Chaka et par conséquent le futur héritier du trône. Par la suite, Hunter sympathisa avec Ramonda, la nouvelle épouse de T'Chaka, qui, elle, comprenait son statut d'étranger. Cela le poussa peu à peu à développer un véritable amour pour le Wakanda, et il devint l'un des plus fidèles de sa maison d'adoption. L'âge adulte atteint, Hunter fut nommé par T'Chaka à la tête des Atu-Zeradze, la police secrète du Wakanda. C'est à ce moment précis que Hunter adopta le titre de loup blanc, ou White Wolf en anglais. Lorsque Ulysse Klaue envahit le Wakanda pour exploiter les mines de vibranium, le roi T'Chaka fut tué durant l'affrontement et cela conduit T'Challa à devenir le nouveau roi. Hunter considérait toujours que T'Challa était indigne du trône et il commença à préparer un coup d'état. Malheureusement pour lui, l'un de ses hommes, Derek Kanata, avertit T'Challa de cette manigance et il arrêta et emprisonna Hunter avant de dissoudre les Atu-Zeradze. Loup Blanc passa alors plusieurs années en prison jusqu'à un dénommé Achebe profite de l'absence de T'Challa et organise un autre coup d'état. Il libéra Hunter et plusieurs membres des Atu-Zeradze. Loup Blanc suivit alors T'Challa jusqu'à Manhattan et tenta de le pousser à assassiner Achebe, mais il refusa et le renvoya en prison après avoir chassé Achebe du Wakanda. Cependant, Hunter fut rapidement libéré par Everett Carros, un allié américain de T'Challa. Avec le rôle de T'Challa comme panthère noire usurpé par son ennemi Killmonger, Ross espérait que Loup Blanc serait en mesure de vaincre ce dernier. Mais au lieu de cela, Killmonger tomba dans le coma après avoir mangé l'herbe en forme de cœur, nécessaire pour acquérir les pouvoirs de la panthère noire. Toujours en liberté, Hunter réanima Ulysse Klaue et l'amena à ouvrir le feu sur un navire américain, faisant apparaître le Wakanda comme responsable. Le Loup Blanc espérait qu'en faisant pression sur T'Challa, il le pousserait à devenir un meilleur souverain, ou bien tout simplement mourir et laisser le trône libre. Malheureusement pour lui, Klaue finit par abandonner leur alliance et il fut rapidement battu par la Panthère Noire. Par la suite, T'Challa prit sa retraite de Panthère Noire suite à une maladie cérébrale. C'est à ce moment qu'un officier de police américain, Kevin Casper Cole, commença à se faire passer pour la Panthère Noire à Manhattan. Hunter partit à sa quête et lui proposa son soutien en espérant qu'il chasserait T'Challa. Cole finit par retrouver T'Challa, mais il se retrouva déchiré entre les influences de Hunter et de T'Challa. Cole finit par devenir le protégé de T'Challa, poussant alors Loup Blanc à mettre un terme à leur association. Après que T'Challa ait renoncé au trône et ait détruit les mines de vibranium, il quitta le Wakanda. Hunter commença alors à tuer des femmes afin de le faire sortir. Finalement, il fut piégé par T'Challa et le NYPD et une confrontation s'engagea alors entre les deux hommes, Loup Blanc ayant pour objectif de tuer T'Challa et de devenir la Panthère Noire. T'Challa sortit vainqueur du duel et il remit Hunter aux autorités en lui disant que le Wakanda n'avait pas de place pour un meurtrier comme lui. Loup Blanc est un maître de l'espionnage et des techniques d'interrogatoire. Il est un très bon tacticien, chasseur et pisteur. Il possède une solide expérience dans les techniques de combat, que ce soit à main nue ou armée, mais avec tout de même une nette préférence pour les armes à feu et les couteaux. Loup Blanc porte un uniforme en vibranium qui absorbe la force cinétique de toute forme d'impact, ce qui le protège contre les balles ou autres projectiles. Ses gants comprennent des griffes qu'il peut utiliser pour escalader la plupart des surfaces, et les semelles de ses bottes sont également dotées de vibranium, qui peut vibrer à différentes fréquences, lui permettant de courir le long des façades d'immeubles, d'atterrir sans faire de bruit et sans blessure, ou encore de marcher sur l'eau. Son uniforme est aussi équipé d'une technologie de camouflage. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et surtout, si un personnage vous intéresse ou suscite votre curiosité, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires.